Et si ce mardi, le 28 avril 2026, n'était pas un jour ordinaire, mais un rendez-vous que ton âme attendait depuis longtemps, sans même que tu t'en rendes compte? Et si derrière la fatigue que tu ressens, derrière les pensées qui t'envahissent, derrière cette routine qui semble te tirer vers le bas, se cachait en réalité une opportunité rare, presque silencieuse, mais capable de transformer toute ta vie? Il y a des jours qui passent comme les autres, des jours qui s'effacent sans laisser de traces, et puis il y a ces jours particuliers où quelque chose peut basculer, où une décision, un regard vers le ciel, une invocation murmurée peut devenir le point de départ d'un changement profond. Ce mardi pourrait être ce moment pour toi, pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu seras prêt, parce que la vérité c'est que personne n'est jamais totalement prêt pour revenir à Allah. Mais ceux qui attendent trop longtemps finissent souvent par manquer l'instant. Aujourd'hui est là, devant toi, vivant, réel, chargé de possibilités invisibles, et il t'appelle sans bruit. Peut-être que tu as déjà ressenti ce vide étrange, ce manque que rien ne semble combler, cette impression que malgré tout ce que tu fais, quelque chose ne va pas comme il faudrait. Peut-être que tu souris devant les gens, mais qu'au fond de toi, il y a une fatigue que personne ne voit. Et si cette sensation n'était pas un hasard, mais un appel, un rappel discret, que ton cœur a besoin de se reconnecter à celui qui l'a créé? Parce qu'Allah ne t'a jamais oublié, même lorsque toi tu l'as oublié, même lorsque tu t'es éloigné, même lorsque tu as fait des erreurs que tu regrettes aujourd'hui. Il y a une vérité que beaucoup oublient, c'est que le retour vers Allah ne commence pas par une perfection soudaine, mais par un moment sincère, un instant où tu décides simplement de tourner ton cœur vers lui. Ce mardi peut être cet instant. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe spectaculaire, tu n'as pas besoin que tout dans ta vie soit parfait, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que celui que tu es maintenant. Parce que c'est justement dans cet état, avec tes doutes, tes faiblesses, tes regrets, que le retour devient réel, profond et sincère. Imagine un instant que ce jour marque le début d'un nouveau chapitre, pas un changement extérieur que tout le monde voit, mais une transformation intérieure que seul Allah connaît. Imagine que ce moment devienne celui où tu décides de ne plus ignorer ton cœur, de ne plus repousser ce besoin de paix, de ne plus vivre en pilote automatique. Il y a des instants dans la vie où tout peut changer sans bruit, sans spectacle, simplement parce qu'une personne a décidé de revenir vers son Seigneur. Et si ce mardi était ce moment pour toi? Pas un jour parfait, mais un jour sincère. Pas un jour extraordinaire, mais un jour réel. Parce que certains jours ne sont pas comme les autres, et celui-ci pourrait être celui où tu fais le pas que tu as toujours repoussé. Allah nous donne des jours, non pas pour simplement les traverser comme on traverse un couloir vide, mais pour les remplir de sens, pour y déposer des intentions, pour y inscrire des choix qui rapprochent de lui. Chaque jour qui commence est une preuve silencieuse de sa miséricorde, une nouvelle page offerte sans condition, même après les erreurs, même après les oublis, même après les éloignements. Beaucoup de gens vivent leur journée sans vraiment les voir. Ils avancent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils remplissent leurs obligations, mais leur cœur reste ailleurs, comme déconnecté, comme absent. Pourtant, chaque instant est une opportunité cachée, une chance de revenir, de se réaligner, de retrouver cette proximité avec Allah qui donne du sens à tout le reste. Ce mardi n'est pas différent en apparence, il ressemble aux autres, il commence comme les autres, mais ce qui le rend unique, ce n'est pas ce qui se voit. C'est ce que toi tu choisis d'en faire. Tu peux le laisser passer comme un jour de plus, ou tu peux en faire un point de bascule, un moment où tu décides de ne plus vivre seulement pour avancer, mais pour te rapprocher. Revenir à Allah ne demande pas des gestes extraordinaires. Cela commence souvent par des choses simples, presque invisibles aux yeux des autres, mais immenses auprès de lui. C'est un regard vers le ciel, une parole sincère, un regret ressenti profondément,
une intention corrigée dans le silence. Peut-être que tu portes des choses lourdes dans ton cœur, des erreurs que tu n'arrives pas à oublier, des moments où tu sais que tu aurais pu faire mieux. Mais Allah connaît déjà tout cela. Il connaît ce que tu montres et ce que tu caches. Il connaît tes luttes, tes faiblesses, tes efforts invisibles. Et malgré tout cela, il continue de te donner des jours, encore et encore, comme une invitation répétée à revenir. Ce mardi est une de ces invitations. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'effacer ton passé d'un coup. Il te demande simplement de faire un seul pas sincère vers lui. Purifier ton cœur ne signifie pas qu'il deviendra immédiatement sans défaut, mais que tu choisis de le nettoyer progressivement, avec patience, avec sincérité. Corriger tes intentions ne signifie pas que tu ne feras plus d'erreurs, mais que tu deviens conscient de pourquoi tu agis, et que tu cherches à plaire à Allah avant tout. Te rapprocher de lui ne signifie pas que tu seras toujours fort, mais que même dans ta faiblesse, tu continues à revenir. Il y a une douceur particulière dans le fait de se tourner vers Allah, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une stabilité qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Beaucoup cherchent cette paix dans le monde, dans les choses, dans les gens, mais elle ne se trouve réellement que dans la connexion avec celui qui a créé ton cœur. Et parfois, il suffit d'un seul jour pour commencer à ressentir cela. Pas parce que tout change d'un coup, mais parce que ton regard change, ton intention change, ton cœur commence à se réaligner. Ce mardi peut être ce début, ce moment discret où tu décides de ne plus ignorer cet appel intérieur, de ne plus remettre à plus tard ce retour qui attend depuis trop longtemps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a transmis des paroles qui traversent le temps et qui continuent de toucher les cœurs, peu importe l'époque, peu importe la situation, peu importe la distance que l'on pense avoir mise entre nous et Allah. Lorsqu'il dit qu'Allah tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et qu'il tend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente, ce n'est pas simplement une image, c'est une réalité spirituelle profonde qui révèle une miséricorde que beaucoup sous-estiment. Cela signifie que peu importe quand tu es tombé, peu importe quand tu as fauté, la porte du retour reste ouverte, constamment, sans interruption. Il n'y a pas de moment où Allah ferme cette porte en disant que c'est trop tard pour toi. Et pourtant, combien de personnes vivent comme si cette porte était déjà fermée, comme si leurs erreurs étaient trop grandes, comme si leur passé les définissait pour toujours. Shaitan pousse à croire que le retour est inutile, que le pardon est inaccessible, que l'on est allé trop loin. Mais cette parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vient briser cette illusion. Elle rappelle que la miséricorde d'Allah est plus vaste que toutes les fautes réunies. Imagine un instant cette scène, pas avec les yeux physiques, mais avec le cœur. Allah qui ouvre continuellement la possibilité du repentir, qui attend, non pas avec impatience ou colère, mais avec une miséricorde infinie, que son serviteur revienne. Ce n'est pas toi qui cherches Allah en premier, c'est lui qui t'a déjà ouvert le chemin, encore et encore. Et malgré cela, combien de fois repousse-t-on ce moment, en se disant que l'on reviendra plus tard, que l'on changera un autre jour, que ce n'est pas encore le bon moment. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait pour revenir. Il n'y a que le moment présent. Ce mardi, ce jour précis, est une réponse directe à cette parole. Si Allah tend sa main le jour, alors aujourd'hui est une opportunité vivante, réelle, immédiate. Alors dis-moi, qu'attends-tu pour revenir à lui? Qu'est-ce qui te retient réellement? Est-ce la peur de ne pas être à la hauteur, la honte de tes erreurs, ou simplement l'habitude de repousser? Parce que le retour vers Allah ne demande pas une version parfaite de toi. Il demande une version sincère. Il ne demande pas que tu sois sans péché. Il demande que tu reconnaisses tes erreurs et que tu te tournes vers lui malgré tout. Il y a une force incroyable dans le fait de dire, même silencieusement, que tu veux revenir, même si tu ne sais pas encore comment, même si tu as peur de retomber.
Parce que ce premier pas change déjà quelque chose. Il brise la distance, il ouvre une porte, il rallume une lumière. Et cette lumière, même petite, peut grandir, jour après jour, jusqu'à transformer complètement ton cœur. Aujourd'hui, ce mardi 28 avril 2026, ne laisse pas ces noms passer simplement sur ta langue. Laisse-les descendre profondément dans ton cœur. Laisse-les toucher ce qu'il y a de plus intime en toi. Parce que les noms d'Allah ne sont pas de simples mots à réciter, ce sont des portes vers une relation vivante avec lui, des clés qui ouvrent des dimensions que beaucoup ignorent toute leur vie. Lorsque tu dis « Ar-Rahman », ne te contente pas de prononcer un son, réalise que tu invoques celui dont la miséricorde englobe toute chose. Une miséricorde qui t'a entouré avant même que tu ne naisses, qui t'a nourri, protégé, guidé, même dans tes moments d'oubli, même dans tes moments de désobéissance. Ressens Ar-Rahim comme une douceur constante, une miséricorde spécifique, proche, intime, qui te suit dans tes moments de solitude, dans tes épreuves, dans ces instants où personne d'autre ne comprend ce que tu traverses. Quand tu prononces Al-Ghafar, pense à toutes les fautes que tu crois lourdes, à ces erreurs que tu gardes en silence, et réalise que tu t'adresses à celui qui pardonne encore et encore, sans se lasser, sans se fatiguer, sans te rejeter. At-Tawwab t'enseigne que le retour n'est jamais fermé, que même si tu es tombé 100 fois, il existe toujours une 101e fois où tu peux revenir, sincèrement, et être accueilli. Al-Fattar te rappelle que les portes fermées devant toi ne sont pas une fin, que les blocages que tu ressens ne sont pas définitifs, car il existe un Seigneur qui ouvre ce que personne ne peut fermer et ferme ce que personne ne peut ouvrir. Lorsque tu dis « Al-Hadi », laisse ton cœur admettre que tu as besoin d'être guidé, que tu ne peux pas tout comprendre seul, que tu cherches une direction claire dans un monde rempli de confusion. Al-Alim te rappelle que rien de ce que tu vis n'est caché, pas tes pensées, pas tes luttes, pas tes intentions, et pourtant tu es toujours là, toujours invité à revenir. Al-Latif est cette subtilité divine qui agit dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Ces petits détails qui te protègent, ces situations qui te détournent d'un mal sans que tu comprennes pourquoi. As-Sabour t'enseigne la patience divine, une patience qui ne ressemble pas à celle des humains, une patience qui ne se lasse pas de toi, même lorsque tu prends du temps à revenir. Et Al-Wadoud, c'est peut-être le nom qui touche le plus profondément, parce qu'il parle d'un amour pur, sincère, sans intérêt, un amour qui ne dépend pas de ta perfection, mais de ton existence même. Répéter ces noms aujourd'hui, ce n'est pas un simple exercice, c'est une transformation intérieure. C'est permettre à ton cœur de se reconnecter à ces vérités, c'est te rappeler que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été abandonné, même lorsque tu pensais l'être. Lorsque tu les répètes, fais-le avec présence, avec lenteur, avec conscience, comme si chaque nom venait réparer une partie de toi. Laisse Ar-Rahman apaiser tes blessures. Laisse Al-Ghafar alléger tes regrets. Laisse Al-Hadi éclairer tes doutes. Et surtout, vis-les, ne les laisse pas rester dans la théorie. Laisse-les influencer tes actions, ta manière de penser, ta manière de voir les autres, ta manière de voir ta propre vie. Parce qu'un cœur qui vit avec les noms d'Allah ne voit plus le monde de la même façon. Il voit au-delà des apparences, il ressent une proximité qui dépasse tout ce qui est matériel. Aujourd'hui, ce mardi 28 avril, n'est pas un jour pour accumuler des intentions sans passer à l'action, c'est un jour pour faire des gestes simples mais profondément sincères. Des actions qui peuvent sembler petites aux yeux des gens, mais qui ont un poids immense auprès d'Allah. Commence par demander pardon, mais pas avec des mots automatiques, pas avec une langue qui bouge sans que le cœur ne suive. Demande pardon avec une conscience réelle de ce que tu fais. Prends un instant pour te rappeler tes erreurs.
non pas pour te culpabiliser de manière destructrice, mais pour reconnaître humblement que tu as besoin d'Allah. Dis Astaghfirullah en ressentant que tu t'adresses à celui qui peut réellement effacer, purifier, transformer. Ne te précipite pas, prends ton temps. Laisse chaque demande de pardon être sincère, même si elle est courte, même si elle est simple. Ensuite, répète ces 10 noms, au moins 10 fois chacun, mais encore une fois, ne transforme pas cela en simple routine mécanique. Transforme cela en moment de connexion, comme si chaque répétition était une conversation silencieuse entre toi et ton Seigneur. Trouve un endroit calme si tu le peux, éloigne-toi du bruit, même quelques minutes, et plonge dans cette répétition consciente. Observe ce que cela change en toi. Observe comment ton cœur réagit, comment ton esprit se calme, comment tes pensées se réorganisent. Puis vient la 3e action, faire une bonne action, même petite, mais uniquement pour Allah. Cela peut être un sourire sincère, une aide discrète, une parole douce, un acte que personne ne verra peut-être jamais. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'action, mais l'intention qu'il apporte. Fais-la sans attendre de reconnaissance, sans chercher un retour. Fais-la comme un secret entre toi et Allah. Parce que ce sont souvent ces actions cachées qui ont le plus de valeur. Celles que personne ne voit, mais qu'Allah voit parfaitement. Aujourd'hui n'est pas un jour pour attendre de grandes transformations extérieures. C'est un jour pour enclencher un mouvement intérieur, un changement discret mais réel. Beaucoup de gens attendent d'être motivés pour agir. Mais la vérité, c'est que l'action sincère précède souvent la motivation. En faisant ces 3 choses, même si ton cœur n'est pas encore totalement présent, même si tu te sens encore dispersé, tu ouvres une porte, tu envoies un signal, tu montres que malgré tout, tu veux te rapprocher. Et ce simple mouvement peut attirer une aide, une facilité, une ouverture que tu n'imagines pas encore. Ne laisse pas ce jour passer comme tous les autres. Ne le laisse pas se perdre dans la distraction, dans la routine, dans les habitudes qui t'éloignent lentement sans que tu ne t'en rendes compte. Parce que le temps a une manière silencieuse de disparaître, les jours s'enchaînent, les semaines passent, et soudain, ce qui semblait loin devient proche. Il y a une réalité que l'on évite souvent de regarder en face, c'est que chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra jamais. Ce mardi, avec ses heures, ses instants, ses opportunités, est unique, et une fois qu'il sera passé, il appartiendra au passé pour toujours. Imagine un instant, un futur où tu regardes en arrière, où tu te souviens de ce moment précis, et où tu te dis que tu aurais pu faire quelque chose de différent, que tu aurais pu saisir cette opportunité, que tu aurais pu revenir vers Allah plus tôt. Il y a une forme de regret très particulière, celle de savoir que l'on avait la possibilité de changer, mais que l'on a choisi de repousser. Et ce regret, aucune richesse, aucun succès, aucune distraction ne peut l'effacer. Un jour viendra où chaque personne voudra une seconde chance, un jour de plus, un moment de plus, pour faire ce qu'elle n'a pas fait. Mais ce jour-là, la porte sera fermée. Aujourd'hui, elle est encore ouverte. Aujourd'hui, tu peux encore agir, tu peux encore revenir, tu peux encore décider. Ne sous-estime pas la valeur de ce moment, ne le traite pas comme un jour banal, parce que ce sont souvent les jours que l'on considère comme ordinaires, qui portent en eux les plus grandes transformations. Ce n'est pas dans les moments spectaculaires que la vie change le plus, c'est dans ces instants calmes où une décision intérieure est prise. Peut-être que personne ne verra ce que tu fais aujourd'hui, peut-être que rien ne semblera différent extérieurement, mais ce que tu fais dans l'invisible peut redéfinir ton avenir. Le danger, ce n'est pas seulement de faire des erreurs, c'est de vivre sans conscience, de laisser le temps filer sans jamais s'arrêter pour se reconnecter à l'essentiel. Aujourd'hui est une invitation, mais c'est aussi un test, une question silencieuse qui t'est posée.
Que vas-tu faire de ce jour qui t'a été donné? Aujourd'hui, fais un effort conscient pour sortir du bruit, des distractions, de tout ce qui t'éloigne intérieurement, même si ton corps est présent partout ailleurs. Ralentis, recentre-toi, et rappelle-toi que la vraie présence n'est pas physique, elle est dans le cœur. Sois présent avec Allah, même quelques instants, mais pleinement. Même si tu es fatigué, même si ton cœur est lourd, même si tu as commis des erreurs, ne laisse pas cela te couper de lui. Parce qu'Allah ne t'a jamais fermé sa porte, et chaque moment où tu te tournes vers lui est déjà une victoire. Ô Allah, toi dont la miséricorde dépasse toute chose, couvre-nous de ta douceur et de ta protection. Ô Ar-Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde infinie. Ô Al-Ghafar, pardonne nos fautes visibles et cachées. Ô Al-Hadi, guide nos cœurs vers la vérité et éloigne-nous de l'égarement. Ô Al-Fattar, ouvre pour nous les portes du bien et ferme celles du mal. Ô At-Tawwab, accepte notre retour sincère. Purifie nos intentions, apaise nos cœurs, renforce notre foi et fais de ce mardi un véritable tournant dans notre vie vers toi. Si ces paroles ont touché ton cœur, ne les laisse pas s'arrêter à toi. Partage ce rappel autour de toi, car tu ne sais pas quelle âme en a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'une personne, à travers ce simple partage, retrouvera le chemin vers Allah. Et cette action, même discrète, pourrait peser lourd dans ta balance. Ne sous-estime jamais l'impact d'un rappel sincère transmis au bon moment. Abonne-toi dès maintenant à Lumière de la Sunna pour recevoir chaque jour des rappels qui nourrissent le cœur et éclairent le chemin. Chaque vidéo est une opportunité de te rapprocher d'Allah, de renforcer ta foi et de trouver la paix intérieure. Rejoins cette communauté et avance, pas à pas, vers une vie guidée par la lumière divine.